Bonjour, je m'appelle Fadi Dawa. Aujourd'hui, on va faire la démonstration du deuxième théorème qui est si X est une partie de E, il existe un sous-espace vectoriel de E contenant X qui est le plus petit possible pour l'inclusion. On l'appelle le sous-espace engendré par X et on le note par vecteur de X. Ok, pour démontrer ce théorème-là, il faut prendre en considération le premier théorème, qui est l'intersection de deux sous-espaces vectoriels, qui est un sous-espace vectoriel. On a déjà démontré dans la première démonstration. Maintenant, le théorème, c'est que on a tout d'abord une partie, un sous-ensemble quelconque. Ce n'est pas nécessaire qu'il soit un sous-espace vectoriel, ok? Et E, c'est un espace vectoriel. Voilà. Maintenant, on va définir donc SEV de X qui est quoi? L'ensemble des sous-espaces vectoriels de E, mais qui contient donc on va dire l'ensemble des sous-espaces vectoriels F tel que X est inclus dans F. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble de tous les sous-espaces vectoriels qui contient X. Maintenant, la première étape, c'est de prouver que cet ensemble est différent de vide. Ok, donc faut prouver que SEV de X est différent de vide. La première étape, c'est comment on peut démontrer que cet ensemble n'est pas vide. Tout simplement parce que E c'est un espace vectoriel et E contient X. Donc on peut dire que que E appartient à SEV de X. Voilà. Donc tout simplement, SEV, conclusion, SEV de X différent de vide, parce que E appartient à SEV. Voilà. Ensuite, on a déjà prouvé que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Voilà. Et puisque E est inclus dans E, ok, donc E c'est bien un sous-espace vectoriel, ok, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre par exemple F et G, deux sous-espaces vectoriels appartenant à SEV. Maintenant, on a donc bien sûr que F et G sont deux sous-espaces vectoriels, ok, on est d'accord avec ça. Et l'idée c'est que X est inclus dans F et X est inclus aussi dans G. Donc tout simplement on peut dire que X est inclus aussi dans F enter G, n'est-ce pas? Voilà. Et en plus de ça, on a déjà démontré que si on a deux sous-espaces vectoriels, alors l'intersection de ces deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Donc tout simplement, on a F enter G est un sous-espace vectoriel, n'est-ce pas? De qui? De E. Voilà. Et en plus de ça, on a X est inclus ou égal à F enter G. Donc conclusion, on peut dire que F enter G appartient à SEV de X. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va démontrer en fait? Il faut démontrer que si on prend tous les éléments de SEV, ok, tous les éléments de SEV, donc on va dire tous les éléments, et
on va calculer leur intersection. Ok, on va calculer leur intersection. Donc SEV de X, donc l'intersection de SEV de X. Est-ce que l'intersection de tous les éléments appartenant à SEV de X appartient aussi à SEV de X? La réponse c'est oui. C'est grâce à ce théorème-là. Si par exemple on prend un ensemble de sous-espaces vectoriels, alors à ce moment-là, leur intersection aussi c'est un sous-espace vectoriel, et si tous ces espaces vectoriels contiennent X, alors leur intersection contient X. Donc tout simplement, l'intersection de ce sous-espace vectoriel est un élément de SEV de X. Voilà, tout simplement. Voilà. Si vous n'avez pas compris, merci d'écrire donc sur des commentaires pour réexpliquer de nouveau dans une autre vidéo. Bon, maintenant on est bien d'accord que l'intersection de tous les éléments appartient à SEV de X est un élément de SEV de X, et on est bien d'accord selon la conclusion que c'est l'ensemble le plus petit. Donc tout simplement on peut dire que cet élément, ou bien cet ensemble on va dire, cet sous-espace vectoriel, c'est le plus petit sous-espace vectoriel appartenant à SEV de X et qui contient X. Donc ça c'est le plus petit élément selon la conclusion. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit dans le théorème? On a dit que le sous-espace vectoriel de E contenant X qui est le plus petit selon l'inclusion. Donc en fait, l'intersection de ces sous-espaces vectoriels, c'est en fait l'espace engendré, le sous-espace engendré par X. Donc tout simplement par définition, le vecteur de X est égal à l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels qui se trouvent dans l'ensemble SEV de X. Voilà. Maintenant, la deuxième propriété, on va donc faire une autre vidéo différente. Comment prouver si par exemple X c'est un ensemble fini, alors comment on peut prouver que vecteur de X c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs x1 jusqu'à xn. Ok, donc ça c'est une vidéo à part. Ok, si vous avez des questions jusqu'à maintenant, merci de me contacter ou bien sur Facebook ou bien sur LinkedIn, ou bien d'écrire des commentaires sur cette vidéo. Ok, à la prochaine vidéo. Salut.